Je pense qu'il aurait dû rester en prison pour attendre son procès. Il y a eu un jugement pour qu'il soit libéré en attente de son second procès. Et moi, je fais confiance à ce juge-là. Deux décisions importantes aujourd'hui. D'abord, la Couronne qui veut renvoyer Guy Turcotte en prison en attendant ce deuxième procès. On parlera aussi de l'ex-directeur général de la FTQ Construction, Jocelyn Dupuis. Mon invité, Maître Daniel Roy, qui est avocate criminaliste. Bonsoir, Mme Roy. Bonsoir. D'abord, en lisant bien, là, il faut comprendre, c'est du droit. Le juge a erré en droit dans son interprétation et son appréciation du critère de la nécessité de ne pas miner la confiance du public. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais écoutez, quand un juge décide de remettre en liberté un accusé, il y a trois critères à considérer. Oui. Le troisième critère est celui qu'on appelle évidemment le critère qui est, en termes un peu plus vulgarisés, le critère de l'appréciation du public, ou plutôt de l'opinion que le public aurait. Est-ce que le public serait choqué? Mais il faut bien comprendre que, vous savez, le droit n'est pas une science exacte, hein? Oui. Mais il faut bien comprendre que le juge Vincent, ici, a vraiment fait le tour de la jurisprudence et s'est vraiment interrogé sur tous les principes applicables. Le juge Vincent dit bien dans son jugement, et quand il le dit, il réfère à des enseignements de la Cour suprême, il dit, quand on parle d'un public bien informé, on parle d'un public qui connaît tous les faits de la cause, on parle d'un public qui est bien informé en droit, et dont Alors que l'opinion... souvent, ça peut ne pas être le cas dans une autre cause-là. On l'a bien suivi, cette cause-là. Oui, mais c'est-à-dire, vous savez, il y a d'autres jurys qui l'ont suivi pendant des mois de temps, qui sont arrivés à un verdict de culpabilité. Bon, alors, et ce qu'on dit bien, c'est que l'opinion doit être fondée sur la raison et non pas sur la passion. Et ça, c'est une distinction qui, je pense, est fort importante dans le cas qui nous occupe. Parce que, évidemment, dans le cas du docteur Turcotte, c'est sûr que le meurtre des enfants, ça répugne à tout le monde, ça entraîne les passions, les gens ont des opinions très campées. Il y a encore des manifestations. Il y a encore des manifestations, etc., etc. Ouais. Sauf que, vous savez, la règle de droit doit s'appliquer à tout le monde, y inclut le docteur Turcotte. Et c'est, je pense, ce que le juge Vincent a fait. Vous savez, le jugement du juge Vincent est un jugement qui est très étoffé, hein? Et est un jugement qui fait le tour de la jurisprudence. Et je vais juste vous lire rapidement le paragraphe 84 où il dit « Le tribunal n'est pas insensible à la très forte médiatisation qui a suivi les événements tragiques. » Il dit ensuite « Malgré l'indignation publique face à l'incompréhension des gestes posés, la règle de droit doit continuer à s'appliquer. Telle est la garantie que se donne une société libre et démocratique. » Alors, il est assez clair dans ce que la population a ressenti. Effectivement. Il est assez clair, il comprend, je pense qu'il comprend très bien ce que la population a ressenti, mais quand il dit un peu plus loin que l'opinion doit être fondée sur la raison et non pas sur la passion, je pense que c'est comme ça qu'il termine son étude. On verra si la Cour accepte d'entendre cette cause-là. C'est au mois d'octobre qu'on va trancher. Je voudrais vous parler de Jocelyn Dupuis, qui a été reconnu coupable maintenant. Il a toujours dit, bon, j'ai toujours fait ça pour des